dit, c'est une question d'identité. Tout ce que nous faisons est lié à notre identité. Bonjour chers amis, nous vous bénissons dans le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce qu'il nous accorde en ces jours et pour sa bonté et sa fidélité. Nous sommes dans notre cadre de notre émission intitulée Le chemin de la vérité. Chemin de la vérité qui est une émission d'enseignement, une émission d'édification et une émission de prière. Oui, chers amis amoureux de la parole de Dieu, nous voulons passer un bon moment autour de la parole. C'est votre humble serviteur, le pasteur Roch Didier Bouti, leader de l'église de Christ, la main de l'Éternel, qui est située au Château d'Eau, dans la rue Saint-Jean-Apôtre, numéro 8, derrière l'armée du salut. Alors, nous sommes en train de développer un thème qui est très capital, le thème qui est intitulé « Le changement d'identité ». Le changement d'identité, c'est le thème que nous sommes en train de développer. Alors, dernièrement, nous avons dit ceci, que l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est un ensemble de caractères qui influencent le comportement ou les relations sociales. Je reprends, un ensemble de caractères qui influencent les comportements ou les relations sociales. Et nous avons dit encore, c'est quoi finalement un caractère? Nous avons dit un caractère, c'est une empreinte. Une empreinte, un cachet, une marque qui est mise sur la vie de quelqu'un. Un cachet, une marque est mise sur la vie de quelqu'un. Et l'identité, nous avons dit, détermine ce que la personne est capable de faire. Ce que la personne est capable de faire. Et c'est pourquoi vous devez à tout moment chercher à connaître quelle est la révélation de votre identité. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder un autre aspect, toujours dans notre thème, le changement d'identité. Nous voulons aborder aujourd'hui le thème ou bien le sous-thème qui est l'identité cache la destinée de quelqu'un. L'identité cache la destinée de quelqu'un. Je reprends, l'identité cache la destinée de quelqu'un. Ça veut dire que dans l'identité, nous avons ce que la personne est capable de faire et ce que la personne va vivre dans l'identité. C'est pourquoi nous devons retenir premièrement qu'à travers ton identité, on peut savoir ce que tu es appelé à faire. À travers ton identité, l'on peut savoir ce que tu es appelé à faire. Nous allons prendre l'exemple de Jean. L'exemple de Jean. Nous sommes dans Luc chapitre 1, le verset 11 au 17e verset. Il est écrit, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 14. « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Verset 16. « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères
pour ramener, excusez-moi, ok, l'ange lui dit, voilà, verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Alors ici, nous voyons carrément l'exemple de Jean. L'on nous parle de la naissance de Jean. Les parents de Jean, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth, étaient avancés en âge et ils n'avaient pas d'enfants. Élisabeth, la Bible dit, était stérile. Et lorsque le temps de la visitation est arrivé, Dieu visita Zacharie lorsqu'il était en train de servir Dieu dans le temple, et la Bible dit que l'ange de l'Éternel le visita, l'apparut, et la frayeur monta dans le cœur de Zacharie. Mais l'ange l'apaisa en disant, ne crains point Zacharie, car ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Voilà la bonne nouvelle. Ta femme t'enfantera un fils. C'est une bonne nouvelle. Mais l'ange ne s'arrête pas à annoncer seulement la bonne nouvelle. L'ange va un peu plus loin en disant, l'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Jean. Pourquoi l'ange n'a pas voulu que Zacharie lui-même donne le nom à son fils? C'est son nom, c'est son fils. Donc il est censé de donner le nom à son fils. Il est censé de nommer son fils, de donner l'identité à son fils. Mais l'ange dit non, c'est moi qui te dis, l'enfant qui naîtra de ta femme, tu lui donneras le nom de Jean. Et retenez d'abord, Jean signifie quoi? L'identité, quelle est la révélation de Jean? Jean signifie don ou faveur de Dieu. Jean signifie don de Dieu. Le don de Dieu ou la faveur de Dieu. Le don de Dieu ou la faveur de Dieu. Donc, vous êtes déjà en train de savoir que Jean ne venait pas d'un homme. Jean ne venait même pas de son père Zacharie. Jean ne venait même pas de sa mère Élisabeth. Mais Jean venait de Dieu. C'est le don de Dieu. Le don que Dieu a fait à Zacharie et à Élisabeth pour une mission bien précise. Pour une mission bien précise. Alors, il est en train maintenant de dévoiler la mission que l'enfant Jean doit accomplir. Il dit, voilà, il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Donc déjà, à travers cette identité, nous voyons ce que cet enfant est appelé à faire. Et ce que cet enfant est, ce qu'il doit vivre. Il doit vivre la grandeur. C'est un enfant grand, c'est une grandeur. Un esprit grand. Il marchera devant le Seigneur. Donc cet enfant n'est pas appelé à marcher devant n'importe qui. Mais il est appelé à marcher devant le Seigneur. Il est appelé à ramener le cœur de père vers le fils. Il n'est pas n'importe qui, c'est celui-là qui va ramener le cœur de père au fils. Donc déjà, à travers cette identité, nous voyons déjà ce que cet enfant est appelé à faire. Donc, ton identité cache ta destinée. Ton identité cache ce que tu es appelé à faire. Ton identité cache ce que tu vas vivre. Voilà pourquoi ne sous-estimez pas l'identité. Vous devez chercher à savoir les informations qui sont cachées dans votre identité afin de vivre votre destinée prophétique. Si vous avez une bonne identité, vous allez aussi rentrer dans des grandes choses. Vous allez accomplir des grandes réalisations. Mais si vous avez une mauvaise identité, ça va compliquer votre destinée. Ça va compliquer votre parcours. Et c'est là il intervient maintenant la délivrance de la destinée ou bien le changement d'identité.
Lorsqu'elle est mauvaise, il faut procéder au changement d'identité. Quand tu ne changes pas ton identité, tu regardes toujours ton ancienne identité. Les informations qui sont dans ton identité, c'est ce qui va influencer ta destinée. Tu subiras des choses d'une manière involontaire à cause de ton identité. Et tu pourras dire que non, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis combattu. Les sorciers ne veulent pas de moi. Non, parfois ce n'est pas un problème des sorciers, mais c'est un problème des informations qui sont dans ton identité. Vous devez le savoir, mes amis. Vous devez le savoir. Écoutez, on prend l'exemple de quelqu'un. Quelqu'un qu'on appelle Nabal. Quelqu'un qu'on appelle Nabal. Nabal signifie quoi? Nabal signifie fou. Nabal signifie fou. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 25, le verset 2 jusqu'au verset 11. Et après, nous allons aller au verset 23 jusqu'au verset 25. Bien aimés, comprenez que le problème d'identité, c'est un problème très crucial. C'est un problème crucial. Beaucoup de gens, bien aimés, beaucoup de gens sont victimes des choses dans leur vie. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons, mais c'est un problème identitaire. C'est un problème identitaire. Vous voyez, beaucoup de gens, ils commencent bien. Ils commencent bien, mais lorsqu'ils arrivent quelque part, tout ce qu'il a fait est détruit. Il commence dans la gloire. Il commence vraiment dans la gloire. Il commence dans la grandeur. Mais quand il arrive à un âge donné, il perd tout ce qu'il avait travaillé avant. Il perd tout. Comment on peut expliquer cela? Quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a gagné sa vie, quelqu'un qui était au top, mais à un moment donné de sa vie, les choses basculent. Pourquoi? C'est à cause de l'identité. Il n'a pas cherché la révélation de son identité. Il n'a pas cherché les informations qui sont cachées dans son identité. Et au moment où il voulait rentrer, par exemple, dans son repos, pouf, les choses basculent. Pourquoi? L'identité a pris le dessus sur sa vie. Alors, nous sommes dans 1 Samuel 25, le verset 2 à 11. Il est écrit: il y avait à Maon un homme fort riche. Écoutez très bien. Un homme fort riche, ce n'était pas n'importe qui, mais un homme fort riche. Un homme béni financièrement. Un homme fort riche. Possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il s'est trouvé à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme, écoutez la négation, mais l'homme, on parle de la femme, une femme de bon sens. Une femme de bon sens, qui signifie une femme sage. Donc Abigail signifie sage, la sagesse. La sagesse. Abigail signifie la sagesse. Et vous allez voir aussi ce qu'Abigail a été capable de faire grâce à son identité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et vous allez voir aussi qu'est-ce que son mari, Nabal, qui signifie fou, a fait à cause de son identité. Ne négligez pas l'identité, mes chers amis. Cherchez à connaître les informations qui sont dans votre identité afin de pouvoir vivre votre destinée prophétique. Sinon, vous serez toujours dans le chagrin. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu ne prend pas soin de moi. Non, ce n'est pas un problème de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 8 au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de ton identité, il faut la connaître. Quelles sont les informations? Quelle est la vérité sur ton identité? Sinon, vous allez incriminer Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui ne cherches pas. La Bible déclare, cherchez et vous trouverez. C'est toi qui ne cherches pas. Il faut chercher, bien-aimé. Il faut chercher. Alors, la Bible dit, David a pris
David a pris au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi, pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as l'étendeur. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun mal. Et rien n'a été enlevé pendant tout le temps que nous avons été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. C'était un jour de joie, un jour de tendeur, un jour où, alléluia, on tend les brebis, et un jour où on doit faire du bien, un jour où on doit partager, un jour où on doit accorder la bienveillance et la bienséance aux autres. C'était un jour de joie. Et David, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Je demande seulement quelque chose entre tes mains pour que je puisse manger avec mes gens. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Alors Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais où. Alléluia. Écoutez le raisonnement de cet homme. Regardez, David, lorsqu'il était en train de fuir Saoul, il est arrivé à Carmel avec son équipe, avec son groupe. Et il prenait soin des brebis de Nabal. Il protégeait les brebis de Nabal. Lorsque les ravisseurs venaient, David, avec son équipe, intervenait, faisait l'intervention pour empêcher que les braqueurs, les ravisseurs ne touchent aux brebis de Nabal. Donc, il était en train d'assurer la sécurité de ces brebis, de cette entreprise qui ne lui appartenait pas. Qui ne lui appartenait pas. Mais lorsque David est dans le besoin, il envoie ces gens vers Nabal pour lui dire, c'est le jour de la fête, le jour où on doit offrir des choses aux gens. Alors donne-moi un peu de ce que tu as entre tes mains pour que je puisse manger avec mes gens. C'était un jour, on ne peut pas être égoïste. Même si tu ne partageais pas d'ordinaire, mais ce jour de tondeur, tu dois partager. Parce que ce jour est fait pour ça. Mais Nabal refuse de faire du bien à David qui prenait soin de ses brebis. Ma foi, oh là là, quel cœur, quelle ingratitude. En fait, tout cela, ce n'était pas lui. Je vous ai dit que l'identité influence le comportement et les relations sociales. L'identité influence le comportement et les relations sociales. Donc l'identité de cet homme était en train de financer et son comportement et les relations tout autour de lui. Il était victime de son identité. Ce n'était pas n'importe qui, un homme riche. Mais regardez comment son identité lui joue de tout. Regardez comment son identité lui joue de tout. Incapable de faire du bien à celui qui a pris soin de toi. Alors David prend la décision. Au verset 12. On ne va pas lire. Au verset 12. David dit, le soleil ne va pas se coucher si je ne tue pas cet homme et toute sa maison. Vous entendez? Je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me laisser faire. Le soleil ne va pas se coucher si cet homme et toute sa maison ne périssent pas. Il a pris cette décision.
Alors, les serviteurs de Nabal sont allés illico verso rapidement vers la femme de Nabal, qui s'appelle qui? Abigail. Et souvenez-vous, on a donné l'identité d'Abigail, la révélation de son identité. On a dit que c'est une femme de bon sens. Ça veut dire une femme sage. Alléluia. Et dans sa sagesse, elle a dit à ses serviteurs, accompagnez-moi. Elle a pris à manger, elle a pris des choses, elle a couru vers David. Et quand elle est arrivée vers David, c'est là, au verset 23, nous allons lire, c'est que cette femme de bon sens a fait. Au verset 23, écoutez, verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Regardez une femme de bon sens. Regardez une femme de sagesse, Abigail. Abigail sagesse, Abigail bon sens. Nabal fou, et il se comportait dans une folie extrême. Dans une folie extrême, et les conséquences s'en suivaient. Donc, écoutez, j'aimerais dire ceci, et que ton identité, si elle est mauvaise, tu subiras beaucoup de conséquences, que tu le veuilles ou non. Tu peux être riche, tu peux avoir beaucoup de biens, avoir beaucoup de maisons, mais si tu ne traites pas ton identité, elle te jouera des tours. Tu perdras en un clin d'œil tout ce que tu as aujourd'hui. Tu perdras en un clin d'œil. Tu perdras. Nous avons vu beaucoup de gens ici nantis, beaucoup de gens avec des maisons, mais en un clin d'œil, il a tout perdu. Pourquoi? L'identité. 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 Puis se jeta à ses pieds. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Est-ce que c'était sa faute? Mais elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Elle a endossé la faute de son mari. Pourquoi? Grâce à son identité, la sagesse. La sagesse. Quelle est ton identité? Quelles sont les informations qui sont dans ton identité, mes amis? Quelles sont les informations? Cherche la révélation de ton identité pour que tu vives ta destinée prophétique. Sinon, tu vas subir les choses. Tu vas subir les choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Écoutez comment elle est en train de parler. Waouh, la sagesse. La sagesse. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. L'identité d'Abigail, la sagesse. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Nabal. Oh, oh. Écoutez ce que sa femme dit. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. Car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Oh, Hosanna. Il y a chez lui de la folie. Donc, Nabal signifie fou. Méchant. Méchant. Fou. Et tout ce que Nabal était en train de faire, ce n'était que de la folie. Mais regardez comment en ce moment-là, il est comment? Il est riche. Il est riche. Mais, en un clin d'œil, il a perdu la richesse. Cette folie-là l'a entraîné à la mort. Et lorsque Nabal s'est endormi, et sa femme rentre à la maison après avoir fait du bien, la bienfaisance à David, le lendemain, la femme commençait à raconter à son mari. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait?
Comment tu t'es comporté comme ça envers David qui prend soin de notre entreprise, qui prend soin de nos brebis, qui s'occupe de nos brebis? Comment tu peux, pendant que la femme parlait à son mari Nabal, il reçoit un coup sur son cœur, automatiquement, arrêt cardiaque. Il meurt. Et regardez cet homme qui était riche, a perdu sa vie en un clin d'œil. En un clin d'œil. Mais il ne s'attendait pas à ça. Il ne se disait pas que là, je vais mourir du jour au lendemain. Mais à cause de son identité, qu'il a entraîné dans un comportement malsain, dans une situation malsaine, et là, ça a entraîné la mort. C'est pourquoi, mes amis, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci, que à travers ton identité, tu peux être victime de choses que tu ne t'attendais pas. À travers ton identité, tu peux être victime de choses auxquelles tu ne t'attendais pas. C'est pourquoi il faut toujours chercher la révélation de ton identité. Quelles sont les informations qui sont cachées dans ton identité afin que tu puisses chercher la délivrance de ton identité pour rentrer dans ta destinée prophétique. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous rentre en prière. Chacun de nous cherche à savoir quelles sont les informations cachées dans mon identité pour que je ne sois pas victime de cette identité, mais que je rentre dans la délivrance de mon identité pour recevoir naturellement les bienfaits ou bien la bénédiction qui doivent accompagner mon identité. Pour aujourd'hui, nous allons terminer par là. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, vous pouvez me joindre au 06 622 78 59. Je réponds 06 622 78 59. Mon WhatsApp 05 022 69 37. 05 022 69 37. Deuxième numéro WhatsApp 05 672 49 77. 05 672 49 77. Voilà, rejoignez-moi par appeler et puis nous allons prier ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là, par cette prière. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Oui, l'identité cache la destinée de quelqu'un. Amen. Je prie pour tous ceux qui sont en train de me suivre. Je prie pour tous ceux qui sont scotchés à cette émission, que tu les aides à comprendre la révélation de leur identité afin qu'ils ne soient pas victimes des choses dans la vie, mais qu'ils puissent rentrer dans leur destinée prophétique. Ô Saint-Esprit, visite tout un chacun, parle à chacun d'eux, afin qu'ils soient éclairés pour mieux éclairer les autres. Je bénis tous ceux qui me suivent, je bénis leur identité et je déclare tout ce qui est mauvais comme identité soit annulé, tout ce qui est mauvais comme identité soit détruit et que la révélation de l'identité de tout un chacun soit manifestée. Merci Seigneur de gloire de bénir tes enfants et merci Seigneur de gloire d'amener la révélation à chaque personne, à chaque enfant, à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Reçois la gloire, l'honneur et la louange. Toi le Dieu véritable, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci les amis, soyez tous bénis. À la prochaine. La vie, c'est une question d'identité. Tout ce que nous faisons est lié à notre identité.